Je t'ai déjà expliqué dans une récente vidéo les critères d'analyse du ministère de la Famille en ce qui concerne les demandes de permis de garderie en installation, soit la pertinence du projet, la qualité du projet et la faisabilité du projet. Une tendance semble se dessiner et c'est ce dont je souhaite te parler dans cette vidéo. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Tu sais sans doute déjà que le ministère de la Famille publie un tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande mensuellement depuis décembre 2022. Le ministère de la Famille met donc les bouchées doubles, voire même les bouchées triples actuellement pour compléter le réseau des garderies au Québec et ce, le plus rapidement possible. Ils ont donc, depuis les derniers mois, accepté une foule de projets de démarrage de garderie. Lorsqu'ils analysent les demandes déposées récemment, ils prennent en considération que tous les projets déjà approuvés verront le jour. On sait, entre toi et moi, pertinemment que c'est impossible que tous les projets déjà approuvés voient le jour concrètement. Il y a plusieurs projets qui peuvent bloquer et ça à plusieurs niveaux, que ce soit à l'achat ou à la location d'un lieu, que ce soit au financement, que ce soit avec un autre actionnaire. Mais d'ici à ce que le ministère de la Famille s'aperçoive de la situation, entre-temps, il semble approuver les nouvelles demandes de permis de garderie en installation selon, entre autres, les prévisions de places en garderie de 2025 de leur fameux tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande. Ce tableau est disponible directement sur leur site Internet et est mis à jour mensuellement. Donc, afin de maximiser les chances de voir ton projet approuvé par le ministère de la Famille, tu dois vraiment privilégier, sélectionner un secteur qui prévoit toujours manquer de place en garderie en 2025, d'au moins du nombre d'enfants que tu souhaites accueillir. Si jamais tu souhaites tout de même déposer une demande dans un secteur qui ne prévoit pas avoir un déficit de place en 2025, ce territoire devait obligatoirement être en déficit de place en 2022. De plus, tu devras vraiment venir prouver lors de la rédaction de ta demande au ministère de la Famille que ce secteur-là prévoit, selon toi, être en déficit de place. Donc, tu devras vraiment faire des recherches et arriver avec des données, des chiffres, des données quantitatives tangibles qui vont pouvoir venir appuyer tes propos. Les chances, toutefois, de voir ton projet approuvé sont tout de même un peu plus minces. Pour plus d'accompagnement, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!